Bonsoir madame, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Monia Tonello, j'habite à Lyon depuis 2 ans et depuis 1 an et demi je suis membre d'Amnesty International et c'est les groupes Amnesty de la Croix-Rouge qui a organisé la soirée de ce soir. Et c'est un des moyens aussi d'action que nous avons pour défendre les droits de l'homme. Donc on peut faire signer des pétitions à la rue, on peut organiser des ciné-débats ou participer à des festivals, etc. En tout cas, le but, c'est toujours en fait, de sensibiliser les publics pour l'amener après à agir et à militer pour des causes qui nous habitent. Pourquoi avoir choisi le thème des migrations par exemple? Alors personnellement, en fait, je suis bénévole dans des organisations qui ont lien avec les personnes issues du parcours migratoire depuis à peu près 10 ans. J'étais avant à Paris et c'est une cause qui m'habite particulièrement parce que je suis moi-même étrangère et migrante. Je suis d'origine italienne et j'ai toujours vu une grande injustice due à un privilège de naissance. Pourquoi moi, Monia, italienne, je peux voyager partout, je peux vivre dans les pays que j'ai choisis pour m'émanciper, pour me construire. Et pourquoi quelqu'un qui est né, par exemple, dans un pays comme la Guinée, peut, avec son passeport, avoir accès à seulement 33 pays, dont 20 en Afrique. Et du coup, c'est cette injustice sociale, ce privilège qui m'a fait interroger. Et ça fait 1 an, en fait, et plutôt 1 an et demi, que j'ai écrit aussi un mémoire sur le sujet, que je m'implique dans différentes associations à Lyon. Et je pense que je vais continuer parce que c'est tout important, sachant qu'on peut être tous migrants un jour ou l'autre. En France, la situation est compliquée. En Italie, on sait que c'est grave aussi. Vous avez entendu parler de l'histoire de Mimmo Lucano? Alors, j'ai même lu son bouquin, effectivement. Alors, Mimmo Lucano, c'est les maires de Riace et qui aujourd'hui est condamné à 13 ans de prison et à une amende. Son procès est en cours et c'est aberrant parce qu'en fait, Mimmo Lucano a montré que si on accueille les personnes qui ne sont pas autochtones mais étrangères et qu'on les met ensemble, les savoirs des uns et des autres fait renaître un village. Il faut savoir que Riace, avant la venue des migrants, était en train de péricliner, était à l'abandon. Et Mimmo Lucano a su réhabiliter toutes les maisons, tous les appartements, a créé un binôme autochtone-migrant pour essayer effectivement que les savoir-faire des uns et des autres puissent circuler. Il a même créé des écoles. Et toute cette synergie qui venait des personnes et des différents pays et des différentes cultures a permis à ces villages de renaître. Et tout ça, il a fait sans se baser sur les papiers. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui arrivaient n'avaient pas besoin de montrer leurs documents, leurs papiers, les documents d'identité. Et c'est à cause du manque de ces papiers qu'il a été accusé de favoriser la migration illégale en Italie. Il faut savoir qu'il ne regrette rien et que même d'autres maires en Italie, pas qu'en Calabre mais même en Sicile, ont suivi son exemple. Donc il a semé la graine et tous ces gens luttent chaque jour pour permettre en fait un accueil digne et humain à ces personnes.